Bonjour à tous, ici c'est Serge Kalkinimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watches TV. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et bien commencer la semaine, on fait notre premier crypto trading. Aujourd'hui, c'est la journée consacrée au Bitcoin. Donc, on va regarder le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold. Et en ce qui concerne le Bitcoin, on va regarder les dérivés du Bitcoin, donc principalement les contrats futurs du CBOE et du CME. On va regarder l'ETF du Grayscale et on va regarder le NYXBT qui est l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold et tous les dérivés du Bitcoin. Rappelez-vous que ce sont des actifs volatiles à rente variable, donc c'est sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et investigations avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit sur l'une ou l'autre de ces cryptos et autres actifs en relation avec eux. Ok, donc soyez toujours sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière et méfiez-vous des informations, enfin même pas des informations, euh, des publicités mensongères avec des promesses de gains faramineux et ainsi de suite. Donc faites super attention à cela et rappelez-vous que votre capital est en risque et qu'il y a des risques énormes, hein, que ce soit au niveau des wallets, que ce soit au niveau des exchanges. Donc c'est toujours sûr d'avoir vraiment de l'assurance par rapport à ce que vous êtes en train de placer sur ces exchanges, sur ces wallets, ainsi de suite, et de toujours avoir un portefeuille bien diversifié. Donc rappelez-vous que les crypto-actifs, c'est une classe d'actifs, donc ayez en tête pas mal de diversification. Ok, donc voilà. D'un autre côté, vous savez bien que toutes ces vidéos elles vont être publiées sur la page YouTube, donc le Trading Watches TV, qui est un canal éducatif et informatif. Et comme je le dis toujours, c'est un canal qui est pensé pour tous ceux qui commencent. Moi aussi, lorsque je commençais il y a déjà quelques années ici, bah, j'ai pu compter sur le support de traders professionnels, investisseurs professionnels et ainsi de suite. Et donc voilà, ils ont pris le temps de me réexpliquer, enfin lorsque j'avais des questions, vu que j'ai appris le tout d'une manière autodidacte, mais lorsque j'avais des questions, mais il y avait des personnes vers qui je pouvais me tourner qui étaient des véritables professionnels dans l'industrie et ils ont pris le temps de répéter encore et encore et encore ce qu'il y avait à répéter. Et donc voilà, donc moi ici, ben voilà, je donne ma part comme, ben, comme tu as reçu, eh ben, toi aussi, ben, tu dois aussi donner à un autre. Pourquoi? Ben, ce qu'eux, ils ont fait avec moi, donc ils m'ont pris le temps de répondre à mes questions et m'orienter et m'inspirer. Ben donc voilà, donc ici aussi, moi je suis dans un autre âge, on est dans l'âge de l'internet et de l'information, donc à travers ces vidéos ici qui sont là en archive, un débutant, un novice, un non-initié va pouvoir être inspiré, va pouvoir être dirigé et va voir dans quelle direction il doit se diriger afin de lui compléter son initiation et sa formation de manière autodidacte ou de quelque autre manière que ce soit. Donc voilà, donc là ici, patience et patience avec tout le monde. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, j'en ai avec vous. Donc voilà pourquoi je suis là tous les jours, pour, parce qu'il y en a qui ont eu patience avec moi. Et quand je dis des personnes, c'est pas n'importe qui. Mais bon, ici, on n'est pas là pour commencer à citer des noms et des sources, ainsi de suite. Mais voilà, on a pris le temps de le faire. Donc moi aussi, je le fais. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Donc réellement, profitez de tout ce que vous avez ici au niveau du canal YouTube et ainsi de suite. Et pour ceux qui en veulent plus, vous savez déjà où me joindre, hein. Donc il y en a déjà pas mal d'entre vous qui laissez des messages, ainsi de suite, au www.jtune.com. Et ici, dans la description de vidéo, vous allez avoir mes liens afin d'être en contact avec moi directement à travers email ou ce que vous voulez. Et comme ça, là, on peut vous donner accès aux services, aux solutions. Donc là, vous savez déjà comment faire. Et vous venez ici directement au www.jtune.com et donc là on reviendra dessus en fin d'émission ou vous me contactez directement. Donc aujourd'hui c'est la fameuse journée Bitcoin, on repart dans une nouvelle semaine, donc ça fait déjà un bout de temps qu'on avait une baisse, il y avait on va dire le mois d'avril qui était un mois dans lequel il y avait pas mal d'enthousiasme au niveau de cette future hausse, et ainsi de suite et tout ça. Qu'est-ce qu'on allait voir, qu'est-ce qui allait se passer? Non, ça n'a pas été le cas. On reste toujours dans ce canal baissier, on est à des niveaux bien plus bas, on est à un point critique. Maintenant, on a passé des paliers critiques, donc on va réellement faire le compte rendu de tout ceci. On va regarder premièrement ce qui se passe. Numéro un, c'est la market cap qu'on va regarder, on va l'analyser. Donc, on va analyser la market cap du semestre, hein, vu qu'ici, on est vraiment sur le edge. Donc, on est à la fin du premier semestre, donc période de 6 mois, et on va recommencer le deuxième semestre. Donc, on va faire un compte rendu là-dessus. Ensuite, on va regarder les trois cryptos du jour, donc le Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Les news par rapport concernant le Bitcoin, on les a donnés hier. Donc là, maintenant, on va aller aux news concernant le Bitcoin Cash. Il n'y en a qu'une seule, donc on voit que c'est quelque chose qui... Ils sont arrivés à une nouvelle idée, donc on va introduire cela. Et ici, cette page est en train de trop traîner, donc on va en ouvrir une autre. Et une fois qu'on aura regardé tout ce qui se passe, hop là, tout ce qui se passe au niveau de tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. On va aller à l'analyse technique. Donc, une fois qu'on a donné notre pièce informatique sur le Bitcoin Cash, on va regarder ce qui se passe ici au niveau des informations. Enfin,
L'information, on va la donner au sujet du Bitcoin Cash et nous, on va aller à l'analyse technique et au price action. Et on va finir avec cela. Donc ici, on n'est pas à la bonne page. Voilà, là, on va lancer la bonne page. Et donc voilà, donc on va commencer tout de suite par vraiment voir ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez la market cap ici, on est aux 280 milliards, donc on baisse fortement. On avait les 300 milliards de niveau de support. On les a perforés à la baisse. Maintenant, les 300 milliards sont notre niveau de résistance. Et donc maintenant, on est là. Donc vous voyez qu'on oscille entre les 300 milliards et on a le support maintenant des 275 milliards. Vous voyez qu'on va par tranche de 25 milliards plus ou moins. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va regarder la période des 6 mois. Attendez, donc voilà, dernier 6 mois, donc le semestre, hein, donc on va avoir du mois de janvier maintenant au mois de juin, et ici on va donner un petit récapitulatif, voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer, où on est, comment on va, comment est-ce qu'on avance, et qu'est-ce que l'on a. Rappelez-vous, on avait notre sommet ici, et depuis là on a eu les mouvements baissiers. Donc, vous voyez déjà le premier canal, comme il est là. On a le niveau clé hein, auquel on est là aujourd'hui, donc c'est les 300 milliards, vous voyez là une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez ici zone très critique, là on est réussi à aller à la hausse, donc ça c'est tout ce qu'on a vu ici, hein. Rappelez-vous, hein, mois d'avril, mois de mai, encore une continuité ici au niveau de la baisse, et vous voyez encore ce petit canal baissier dans lequel on est. On revient ici aux 300 milliards et vous voyez qu'on est quoi dans un mouvement horizontal. Donc à tout moment, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ceci. Donc là, il y a des fortes probabilités plutôt de voir une baisse que de voir ici une probable hausse, revenir ici vers les 450 milliards, donc pratiquement flirter avec les 500 milliards et continuer à aller de l'avant. Pourquoi ici vous voyez bel et bien qu'on continue toujours à être dans quoi? Dans un canal baissier, on est toujours dans le sell side ici, hein. Donc on va remettre cela en perspective. Donc vous voyez comme ceci, sell side. Si on trace une parallèle à ceci, vous voyez qu'on a ça. Donc on est parfaitement ici dans une espèce de canal. On a les 300 milliards. Si on perfore ceci à la baisse, on voit qu'on peut aller réellement bien plus bas. Donc, vous voyez qu'il faut toujours avoir cela en tête. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que l'on a ici? On tente de trouver un fond. Si on regarde ça depuis bien, enfin, comment dirais-je, on regarde ce qui se passe en 2017 et bien avant, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Mais maintenant, dans la phase dans laquelle on est maintenant, donc tout ce qui est 2018 ici, vous voyez que pour le moment, ici, dans cette phase de 6 mois, donc ce semestre ici, c'est un semestre qui est vraiment ultra baissier. Vous voyez qu'on a ceci, on a décollé à partir des 300 milliards de dollars. À chaque fois qu'on a atteint ces niveaux-là, on a toujours décollé et maintenant, c'est un troisième point. Donc ici, est-ce que ça va être un point de décollage? Donc ici, est-ce que ça va vraiment être notre point de décollage et qu'on ait ce patron de tasse ou si je reviens ici rapidement dessus, donc vous voyez que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon là j'ai changé de couleur, mais bon ce n'est pas grave. Ouais, donc là j'ai mes lignes de tendance qui vont comme cela. Est-ce que ceci, comme on a dit dans un premier temps, est-ce que ça c'est mes points de décollage? Donc tenter une fois, tenter deux fois et trois fois, et oui là c'est la bonne. Donc étant ici des points pivots, donc en ayant eu ce qu'on appelle ici un multiple bottom. Oui, multiple bottom, donc bottom c'est le bas, top c'est le haut. Donc ça ici ce serait le top, et donc ici je suis un multiple bottom. Donc vous voyez ici une fois, deux fois et là trois fois. Rebondir là-dessus et aller plus haut. Ou c'est quoi? Imaginez-vous que je viens, j'insiste et que ça c'est un niveau des 300 milliards de dollars. Ici c'est un niveau très solide. Et donc là on vient en vague, hein. Donc on vient tenter de le perforer une fois, ça n'a pas été. On reprend un peu plus d'élan, on revient. On tente, ça ne va pas. Et on va donc là, c'est la deuxième fois, deuxième tentative de perforation à la baisse. Et ici, on revient une troisième fois. Et peut-être, est-ce que ça va être la bonne? Vous voyez, donc c'est ça. Donc ici, on est vraiment à un niveau critique. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel combat. On voit que, comment dirais-je, les acheteurs se posent aux 300 milliards. On n'est pas allé plus bas. Mais les vendeurs tentent toujours de ramener le marché encore bien plus bas. Donc on va voir réellement, est-ce que ici, on est à un point où on va dire le combat est à égal. Donc ici, on va dire qu'il y a une défense très solide au niveau des acheteurs. Ils arrivent à racheter toujours lorsqu'on atteint les 300 milliards ici de market cap. Maintenant, est-ce que les vendeurs vont réellement réussir à perforer ce niveau? Donc vendre, c'est-à-dire quoi? Qu'il y ait du capital qui sont en train d'émigrer, hein, donc de sortir de tout l'écosystème crypto et rabaisser cela plus bas. D'un autre côté, ça ferait beaucoup d'heureux. Moi, le premier, j'ai super heureux de voir cela plus bas. Mais pourquoi? Les cryptos préférés, les cryptos à fort potentiel de croissance dans le futur, donc un horizon de temps 2020, même pas, même plus, au-delà 2025, on va dire ça comme ça, pouvoir se positionner là-dedans à bas prix, ça c'est excellent. Donc là, je sors deux bouteilles de champagne. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui étaient investis bien plus haut et qui voient cela tomber,
ben là, il y a des personnes qui sont au bord de la crise de nerfs ou bien ils sont déjà au niveau de la crise de nerfs et d'autres personnes qui sont rentrées, on va dire, au mois d'avril et qui attendent que ce soit le décollage. Voilà, le décollage n'est pas en train d'arriver. On a tenté durant le mois d'avril et ici, ben ouais, qu'on a été quoi, massacré et encore, on revient, enfin massacré, coup de massue et on revient là où on était. Donc là, c'est un niveau qui est clé. Donc le niveau clé ici, c'est compris entre les 300 milliards de market cap que vous voyez ici et le niveau clé où on peut situer un Bitcoin à 10 milliards, à 10 milliards, un Bitcoin à 10 000 dollars, c'est au niveau des 500 000 ici, c'est le niveau ouais, qu'on a rejeté ici, les 10 000 pour le Bitcoin ici fin avril, début mai. Donc voilà exactement où on est. Donc maintenant, on voit cela, mais lorsqu'on regarde la configuration du marché et maintenant comment est-ce qu'on est, ben, on voit qu'encore bien plus de capital qui pourrait continuer à bouger, à être extrait de l'écosystème crypto et continuer à aller plus bas. Ok, donc voilà, ça c'est pour notre market cap. On a fait ici le résumé de la market cap. Maintenant, on va retourner à la page et on va regarder le point de vue global ici. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau du Bitcoin, donc son résumé face au dollar, le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Donc ici, on va attendre, voilà, on a la page qui est bien faite, donc market cap toujours les 280 milliards, donc la page elle est bien actualisée. Bitcoin ici, toujours en tête, hein, toujours pratiquement 40% de dominance dans tout l'écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire que dans les 280 milliards que vous avez ici, 40%, ça vient exactement dans le Bitcoin. Tout simplement, c'est ça. Ouais, donc 10% ce serait quoi? 28 milliards. Vous faites ça exactement x 4 et ça vous donne ce qu'on voit ici, pratiquement les 112 milliards. Donc voilà, là on voit ce qu'a le Bitcoin. Quand on regarde ici son patron, on voit qu'on est dans un mouvement horizontal tout d'un coup quoi, boum, perforation à la baisse. Et donc là, c'est ce que l'on voit ici. Là, donc oui, que ce patron-là, il est généralisé dans tout l'écosystème. Donc, oui, on continue à être dans le rouge comme on le voit ici. Alors, Bitcoin, sa situation, 6500, on est tout juste dessus, 6543. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures flat en positif. Donc là, personnellement, on est, enfin, pas personnellement, on le voit techniquement, on n'allait nulle part. Et ici, au niveau, comment dirais-je, au niveau hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de 10%. Mensuel ici à la baisse d'un peu moins de 29% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 25%. Market cap en dessous des 112 milliards. Le Bitcoin Cash, son prix lui il est en dessous des 1000 dollars, donc une barrière psychologique ici qui était atteinte. Son prix c'est 858 dollars maintenant. Au niveau horaire flat, on ne va nulle part, on va nulle part exactement. Au niveau journalier, on est à du 0,4%, donc on est en positif, mais c'est flat aussi. Hebdo à la baisse de moins 16,7%, mensuel à la baisse de moins 43,6% et trimestriel à la baisse de moins 13,3%. Et le patron est pareil, sauf qu'ici on a beaucoup plus de volatilité. Market cap en dessous des 15 milliards de dollars maintenant. Et le dernier, c'est le Bitcoin Gold. Voyons voir lui, où est-il, où apparaît-il. Voilà, on continue, il n'est pas là. Voilà, ici, il est dans le top 30. Bitcoin Gold, il est là, son prix 33,25 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, donc 0,3%. 24 heures, on est flat, 0,7%. Hebdo, à la baisse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la baisse d'un peu plus de 53%. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 61% en négatif. Et oui, le patron est identique. Market cap, on est juste au-dessus du demi-milliard de dollars. Donc les 567 millions de dollars. Donc voilà. Maintenant, on va quoi? On va regarder ici une pièce informative. Et donc là, c'est quoi? C'est au niveau de la technologie du Bitcoin Cash. Il y a les rechercheurs, les développeurs, donc tous ceux qui sont dans la team, hein, donc l'écosystème du Bitcoin Cash, ils ont fait une proposition sur base d'une recherche pour voir quoi? Comment améliorer les blocs, la taille des blocs, la validation des transactions et comment améliorer la fluidité au niveau de tout ce qui est le Bitcoin Cash. Donc pensez toujours, ce sont toujours des problèmes d'évolutivité. Donc toujours c'est quoi? La taille des blocs et c'est quoi? L'information qu'on met dans les blocs, la rapidité avec laquelle les blocs sont créés et comment faire que le Bitcoin Cash soit toujours aussi efficace. Donc faible coût et rapidité dans les transactions. Donc rapidité au niveau de la validation des transactions. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Comme vous voyez ici, des 4 rechercheurs, donc on a donné leur nom un peu plus bas ici. Jonas Vermorel ici sur la photo, Amaury Séchet, Shama Chancellor et Thomas van der Wansen. Eux, ils sont venus avec quoi? Avec une proposition d'idée par rapport à quoi? Changer ici la règle au niveau de quoi? De
de l'exécution des transactions du Bitcoin Cash. Et donc là, c'est une proposition qui est faite et on va voir si cette proposition va être implémentée, oui ou non. Et probablement, ce serait implémenté quoi? Donc si c'est oui, donc si tout l'écosystème décide à l'unanimité que OK, on va faire cela. Donc rappelez-vous qu'au niveau du Bitcoin, donc tout ce qui est décentralisé, il y a le problème, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que quoi, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas un directeur qui dit on va faire ça, ça, ça ou ça. Et ici, c'est quoi? Bah, c'est un consensus, on doit arriver à un consensus et oui ou non, on va faire les choses. Et donc ici, ça a été proposé. Maintenant, on va voir si tout l'écosystème est OK avec cela et si c'est OK en novembre lorsqu'il y a une bifurcation. Rappelez-vous que les bifurcations au niveau du Bitcoin Cash, c'est pas créer un nouveau Bitcoin Cash, ce sont des bifurcations au niveau de quoi? De l'amélioration. On va dire que c'est une mise à jour. Donc là, eux, bah, ils le font sous forme de hard fork. Donc là, il y en a un prochain qui est prévu au mois de novembre et on va voir si ça va pouvoir être mis ici. Et ce qu'ils appellent, enfin, cette proposition s'appelle quoi? Donc ils ont divulgué un nouveau papier dans lequel on parle de Canonical Transaction Ordering. Donc là, c'est ça. Donc là, exactement, voilà la nouvelle chose qu'ils sont en train de faire. Et grâce à ça, selon eux, donc selon ces quatre rechercheurs ici, avec l'implémentation du Canonical Transaction Ordering, et ben ça s'améliorerait le Bitcoin Cash. Ça nous donnerait plus d'efficacité, plus de fluidité. Et comme il dit, ce serait bien plus efficient. Donc là, on va voir réellement ce que ça va faire. Et ça va aussi amener pas mal de possibilités, mais le tout au niveau positif. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer ici. Et on va voir réellement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez qu'ici, vous allez avoir, comment dirais-je, le lien vers l'article. Et ici, vous avez le PDF dans lequel il y a tout ceci qui est expliqué sous forme de graphique et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose qui est très, très, très technique. Donc c'est bien que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Mais voilà, lorsqu'on est investi dans le Bitcoin Cash, on doit savoir ce qui se passe. Et vous, comme moi, enfin moi comme vous, là, je suis aussi... obligé de, comment dirais-je, de m'instruire à ce sujet. Donc là, c'est quelque chose que je vais télécharger et commencer à l'étudier et on reviendra dessus ou dans le Q3 ou dans le Q4 du Global Crypto Research. Pourquoi? Il faut voir réellement si ça va être implémenté ou pas. Pourquoi? Vous voyez que là, pour le moment, ce n'est qu'une proposition. Vous voyez, ça n'a pas encore été fait. Si cette chose-là, on va dire, n'est pas acceptée et qu'ils disent, non, cette idée-là, on la met à la poubelle, on la met à la poubelle, donc ça ne va pas se passer. Mais si ça se fait, on va voir l'impact. Et donc là, maintenant, vous voyez qu'on vient de finir le semestre et ça va être implémenté au mois de novembre, donc ce serait vraiment pourquoi pour le dernier trimestre 2018. Donc là, voilà, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit que tiens, ça, il va se passer quelque chose avec ça au niveau du Bitcoin Cash. Et bien sûr, rappelez-vous que Bitcoin Cash, on le veut comme quoi? Bon, on le définit comme étant le véritable Bitcoin, ceux qui le défendent, donc ceux de l'écosystème. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus proche de la vision de Satoshi Nakamoto. Pourquoi? Au niveau de cash qui est utilisé au quotidien. Donc un digital cash est utilisé au quotidien pour des micro-paiements et des nano-paiements. Et donc ça, c'est la fonction clé du Bitcoin. Et dans ce cas-ci, le Bitcoin qui se rapproche le plus à ça, donc à une économie décentralisée avec un digital cash qui nous permet des micro et des nano-paiements, c'est le Bitcoin Cash. Le Bitcoin et là pour d'autres raisons. Enfin, il s'est dévié de cela, donc là, rappelez-vous, donc c'est quelque chose que vous devez savoir et qui est clé et pas croire ce que moi je dis, mais vous allez faire vos recherches par rapport à ça et déterminer ce que c'est. Donc là, l'étude vient en étudiant les white papers et ce genre de choses ici. Donc vous voyez qu'au niveau du Bitcoin Cash, c'est utile au niveau de quoi? Des paiements entre particuliers, des paiements aussi au niveau des business, des petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Avoir des points de vente et accepter des paiements en Bitcoin Cash. Donc voilà, donc là vous avez le grand évangéliste, ici Roger Ver, qui parle toujours de cela. Donc là on va voir, c'est sûr et certain, il va en parler. Vu que ça c'est quelque chose d'assez récent, il publie des vidéos assez souvent. Donc là, hier, on en a partagé une. Donc on va voir ce qu'il va faire durant la semaine. Et s'il revient là-dessus, donc on verra quels sont les points et qu'est-ce que lui, il en pense. Donc on va continuer à voir cela. Et ça, c'est important. Rappelez-vous, moi, je suis investi dans le Bitcoin Cash. Donc si quelque chose comme ceci se passe et que c'est positif, vu qu'en gros, tout ce qu'on fait ici au niveau d'évolution, c'est pour le bien de l'écosystème, c'est pour le bien de la crypto. Et donc là, si ça améliore encore comment dirais-je, le niveau d'utilité, de fluidité, et que ce soit bien plus convenient d'utiliser le Bitcoin Cash pour tout ce que l'on fait au quotidien, donc micro-paiements, nano-paiements, petites et moyennes entreprises qui vont être en train de l'utiliser, et puis toutes les autres applications qui sont créées. Rappelez-vous, maintenant, on a un équivalent de Twitter et de Facebook directement dans la blockchain du Bitcoin Cash, donc ça, c'est encore mieux. Donc voilà, donc nous, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Ça fait quoi? Ça redore le blason du Bitcoin Cash et ça donne encore un peu plus de punch. Donc on se dit, tiens, ici, l'avenir est rose pour le Bitcoin Cash, donc voilà, il y a une raison pour laquelle on est dedans. Ok?
Donc voilà, ça c'est pour les news. Bitcoin Cash, rappelez-vous, hier on a donné tout ce qui était Bitcoin et ainsi de suite, et blockchain. Bitcoin Gold, ben, il n'y avait rien dessus, et que dans les semaines précédentes on avait parlé du hack qui était survenu dans leur écosystème, enfin dans leur blockchain. Et donc voilà, alors maintenant on va à la partie croustillante de la journée. On va regarder ben, qu'est-ce qui se passe, où on en est. On va télécharger numéro 1, notre preset journalier, donc le THR, donc le chart technique ici, journalier du Bitcoin, pour voir réellement bah, qu'est-ce qui se passe, où va-t-on. On a vu qu'en gros on était quoi dans un mouvement baissier, mais on est flat. Donc là, on est directement là où ça nous intéresse. Voilà, on est ici. Et ici, ben, nous, qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez qu'on a ici ce niveau. Ici, là, comme vous voyez là, les 7000, une fois, deux fois. Et ici, maintenant, là, on est en dessous. Et vous voyez ici quoi? Bon, on se rapproche. On a flirté ici avec les 6000 hein, et on est là. On est flat. Donc, vous voyez que dans ce mouvement baissier, c'est quoi ici? On va mettre ça en bien grand et vous allez comprendre réellement bah, tout ce que l'on est en train de voir maintenant, dernièrement. Bah, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ce petit moment de respiration que l'on a? Regardez bien, on a un patron ici qui est en train de se dessiner. Donc vous voyez que par rapport au patron, on peut déterminer bah, tiens, comment est en train de se comporter. Vous voyez qu'on avait le même patron ici en montant et ici on a le même patron en descendant. Mais quelles sont les choses clés? Et les choses clés ici, l'interprétation que nous on va avoir, c'est quoi? C'est en relation avec les moyennes mobiles et ça va nous donner une interprétation. Donc on va voir plus ou moins comment on est en train de bouger. Donc vous voyez qu'on est en train d'évoluer à la baisse. Donc on va prendre notre outil pour dessiner afin qu'on dessine cela. Donc vous voyez que si je relis ce point et ce point, on va prendre une autre couleur. On va prendre un bleu marine, ça ressort mieux ici. Voilà. On a ceci. Si je trace une parallèle à ceci, ben, vous voyez que j'ai ça. Donc vous voyez que j'ai parfaitement mon A, mon B, mon C et mon D. On a complété un cycle ici dans le canal baissier. Donc maintenant on va pouvoir recommencer à avoir un A, on a un B ici, et maintenant on va vers où? Vous voyez ici déjà, on a un C. Donc le C pourrait être ici, et ensuite aller chercher un D bien plus bas. Si vous regardez bien ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Rappelez-vous toujours, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Lorsque j'étais ici, j'étais éloigné de ces moyennes mobiles-là. Toujours une interaction avec ces trois-là, chose qui a été faite. Donc ça c'était mon A, mon B, mon C. Ceci. Après compléter, aller chercher un D. Maintenant, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on a encore une fois? C'est quoi? Une interaction avec les moyennes mobiles, numéro 1 avec celle de 4 semaines. Et on a 13, non, pardon, 20 jours ici, excusez-moi, là on est en journalier. Hein. Donc là c'est 20 jours, 15 jours. Et la bleue turquoise, c'est combien? C'est 20 jours. On a 7 jours ici en doré, 15 jours, 20 jours en bleu turquoise. Donc ici, 7 jours en doré. La rouge ici, c'est 15 jours. Et ici, la bleue turquoise, c'est 20 jours. C'est l'habitude de regarder le tour en weekly. Donc, vous voyez que là, j'ai ces trois moyennes mobiles avec lesquelles j'ai toujours une interaction. Vous voyez que vous pouvez prendre à n'importe quel moment, il y a toujours une interaction avec ces moyennes mobiles. Donc, ici, vous voyez, c'est arrivé là. Et maintenant, ça va arriver là aussi. Et si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce niveau-là. Donc, on va remettre un peu d'ordre ici et on va se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je fais ceci, je remonte, je rebaisse, je remonte, je rebaisse. Et là, je maintiens mon canal baissier. Maintenant, ici, on va faire une chose. On va bouger le Fibo que l'on a ici. Voilà, on va le bouger. Et maintenant, on va regarder le Fibonacci dans la tête d'un vendeur à découvert. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ceci. On va placer le Fibo. Numéro 1, on va regarder ici. On va voir que lorsqu'on est en train de vendre à découvert là, comme ceci, on était arrivé là. Et regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. Ben, boum. Donc, c'est quoi? On était ici, on commence le short, on arrive ici, 100% du mouvement, retracement de 23, 38, 50%, on touche, interaction avec les trois moyennes mobiles, demi-tour et on va à la baisse. Rappelez-vous, à ceci, vous devez superposer le A, le B, le C et le D qui va à la baisse. Ok? Mouvement fait. On pourra avoir un Fibonacci extension pour voir une fois qu'on atteint les 50% jusqu'où peut être l'extension. Mais ici, maintenant, quoi? Ici, on va juste céder du Fibonacci que l'on a, parce qu'ici, on a déjà, en gros, on a un mouvement. Donc, on a le A, le mouvement qui a commencé là. Vous voyez que c'est exactement la même extension de mouvement. Avec là, je n'ai rien touché, je n'ai fait que déplacer cela. On a juste quoi? On a les niveaux de clôture qui sont OK, mais c'est juste la mèche. Donc si on veut, on peut prendre la mèche aussi. Sur base de cela, on peut se dire, bah, tiens, est-ce qu'on peut revenir, regarder où sont les moyennes mobiles et où c'est qu'elles vont arriver. Vous voyez qu'on a principalement une interaction avec les moyennes mobiles de rouge, c'est 15 jours, et bleu turquoise, c'est 20 jours. Et ici, elles sont là, entre 61% de retracement et les 50% de retracement. Donc, vous voyez, ça nous donne quoi? Les 7000. Qu'est-ce qu'on a au niveau des 7000? On a ici un point pivot. Et ici aussi, on avait un point pivot. Point pivot résistance, on baisse support. Good morning du pivot, on va à la hausse. Et ici, on a quoi? Un good evening. Enfin, un good morning ici. On a un point pivot ici. Vous voyez que cette bougie verte annule la rouge. Donc, on peut dire quoi?
Au niveau indicateur du prix, on a les 7000, niveau clé, on s'est posé là, on est revenu et on est reparti. Donc ici, 7000, ce serait notre résistance. Et un niveau clé ici, ce serait quoi? Les 7300. Et vous voyez que là, plus ou moins, on a quoi? Entre 7000 et 7300, bah là, on a les 7180, 7190 ici entre les deux. Donc ça, c'est si on prend les 61% de retracement de Fibonacci. Vous voyez, sans compter la mèche. Si maintenant je viens ici et que je prends la mèche avec, vu que c'est aussi, ça fait partie du prix, ça nous indique aussi jusqu'où on est allé. Bah, vous voyez, on a ces niveaux-là. Donc ici, on pourrait avoir un retracement de 61% par rapport à ce niveau-ci. L'inception du mouvement, rappelez-vous, c'est le 7800, là où les shorts ont commencé. Ici, extension complète là. Vous voyez qu'ici, on avait la même chose, on avait un tweezer, mais un tweezer bottom ici. Mais là, c'est quoi? Entrée d'acheteur et directement, on est allé à la baisse. Ici, on peut se dire, bah, tiens, est-ce qu'on va se poser ici, comme on s'est posé là? Vous voyez que c'est plus ou moins le même patron que l'on a, bah, on va assumer cela. Vous voyez que le mouvement, c'était la même extension de mouvement. Donc on a eu juste eu qu'à déplacer le Fibonacci et donc on voit pareil. Donc on se dit ici, tiens, arriver ici, donc pratiquement flirter avec les 6000. Si on revient ici, pour toucher, être en interaction avec les moyennes mobiles, bah, ce serait quoi? Ici, 7 jours, c'est déjà fait. Il nous reste 15 jours et 20 jours. Donc ce serait ici entre 50% de retracement, donc les 7000 pile poil, et juste ici les 7200, vous voyez c'est le niveau auquel ceci a clôturé. Si on va un peu plus haut, ben, on peut atteindre ici les 7300. Donc vous voyez que là, ce sont des zones. Donc on peut voir encore une montée du Bitcoin arriver à ce niveau-là, mais rappelez-vous ce qu'on a vu, que même si on atteint ce niveau-là, on reste dans quoi? Dans un mouvement, dans ce canal baissier. On a notre A, notre B, notre C, notre D. Numéro 1 a été complété. Maintenant, on recommence au numéro 2. Inception du mouvement, le A, donc short. B, j'arrive ici, c'est quoi? Short covering, donc c'est quoi? Je recouvre ma position. J'arrive ici, 50% de retracement, vous voyez, c'est un chiffre rond, les 7000. Donc les 7000 maintenant, c'est une résistance. Si je regarde ce qui s'était passé auparavant, bah, j'avais résistance et support là. J'ai ceci et cela. Vu qu'ici j'ai une engulfing, donc l'engulfing annule la bougie rouge, donc ça me fait quoi? Ça me fait un niveau des 7200. Donc vous voyez qu'ici j'ai quoi? Eh ben, j'ai un trading range, donc je suis entre 7000 et 7200. Donc là on pourrait voir le prix atteindre les 7200 avec une mèche, mais on s'attend, rappelez-vous, à avoir un C ici. Donc là, C ici, si on reste toujours sous domination des vendeurs, le C va être dans cette région. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, ce sont des régions. Ça ne va pas être pile poil à cet endroit-là, mais c'est une zone critique on va avoir les yeux rivés dessus avec des alertes à ce niveau-là pour voir ce qui se passe. Si on arrive à être haussier, on va avoir une continuité. Si ce n'est pas le cas et que là, les shorts continuent toujours à dominer, eh ben on aura quoi? Un point pivot comme on a eu là et là. Et donc là, on va retourner à la baisse. Donc là, on aura notre A, notre B, notre C et on ira chercher un D plus bas. Numéro 1 avant d'aller vers le D, revenir ici au niveau des 6200 et des 6000. Et dès que ce niveau-là est perforé à la baisse, eh ben là, on a le chemin pour aller bien plus bas. Donc, vous voyez que là, on a décortiqué réellement ce qu'on voit au quotidien. Et ça, c'est une des probabilités qu'on pourrait voir. Mais ça, c'est le scénario à forte probabilité. Pourquoi? Ben, on a l'historique du momentum dans lequel on est. Rappelez-vous, depuis 2018, on est dans un bear market. Ça a commencé par une distribution. Au-delà des 20-25%, c'est passé à correction. Et là, on est dans un bear market dans les cryptos. Donc là, c'est quoi? Momentum et tendance baissier claire. Ça fait un semestre de baisse. Et on est là. Ouais, donc là, on n'est pas encore sorti du sell side, donc on n'a pas encore renversé cette tendance. On reste à la baisse. Le marché est contrôlé toujours par les vendeurs, chose que l'on a vu hier. Ok, donc là, vous avez la vidéo d'hier. Allez la revoir. J'ai fait un petit tableau, une petite parenthèse dans laquelle je suis en train de parler de ceci. Et ce que vous avez vu hier, c'est à compléter avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, vous voyez, on avance pas à pas. Ok, donc là, on a vu ce qui se passe au niveau quotidien. Donc on n'est pas surpris par cela, donc la baisse, on n'est pas surpris, donc on n'est pas surpris non plus si on voit le Bitcoin monter à 6800, à 7000, donc il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas dire ah, c'est le 4 juillet ou le 14 juillet, allez on y va, ça remonte. Non, là c'est premièrement un short covering, on a vu le patron est identique à celui qu'on a vu depuis la mi-mai jusque début juin. Là on recommence le cycle, rappelez-vous sur des cycles A, B, C, D et on n'est pas sorti de la grande tendance baissière. Là c'est ça, je vends haut, je récupère bas. Tout simplement, je rachète. On voit ça. Vous voyez bien que le volume acheteur est trop faible. Il n'y a rien ici. Il n'y a aucun catalyseur positif qui peut nous dire, bah, tiens, fondamentalement, et les news qui vont avec nous ramènent plus haut pour remonter vers les 8000, 9000, 10 000, etc. Il n'y a rien du tout à ce niveau-là. D'un autre côté, bah, ce qui est baissier, on n'arrête pas d'en voir. On voit qu'on est dans une tendance baissière, mais on vient encore rajouter des couches. Dernièrement, c'était quoi? CoinRail, le fameux hack. Et là, vous l'avez là. Et encore pas mal d'autres choses, d'autres commentaires. La SEC, la CFTC, ceci là, et ici aux frauduleuses, oh, ceci, cela, ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez que là, on va voir de tout. Donc on va voir ici quoi?
ce mouvement haussier. Et après ici, ben, on va s'attendre encore à voir quoi? Ben, une news frauduleuse. Maintenant, on parle de manipulation avec le Tether et Bitfinex et ainsi de suite. Donc voilà. Et ça se trouve que la semaine prochaine, on aura MTGOX qui va revenir. Donc voilà, lui, il est toujours là au bon moment. Donc que là, c'est, comment dirais-je, c'est la victime parfaite dans ce genre d'environnement. Donc on va nous remettre à MTGOX, je ne sais pas quoi. Donc voilà, qui c'est. Ok, donc là, voilà ce qu'on a vu ici au quotidien. On va laisser le stochastique, pardon, le Fibonacci, et on va voir ben, quel est le niveau que l'on va atteindre prochainement. Donc là, on va continuer, on va le garder et on va, comment dirais-je, au quotidien, on va continuer à le suivre. Donc maintenant, on a ceci. Donc ça, première chose qui est faite, Bitcoin au niveau technique journalier, ça c'est fait. Maintenant, on va au weekly pour voir vraiment la grande perspective et voir nous ben, vers où on se dirige, qu'est-ce qu'on est en train de voir et en relation avec le stochastique, à quel niveau on est. On va regarder le Bitcoin et ensuite on va regarder de manière individuelle les graphiques du contrat futur du CBOE, du CME, GBTC et le NYXBT. Et ensuite on va passer au Bitcoin Cash et on terminera avec le Bitcoin Gold. Donc voilà, avec, on n'a pas grand-chose à commenter dans ces émissions, ce n'est que la baisse, mais vous voyez qu'on a fait nos probabilités, ben, voir, tiens, il peut se passer ceci, cela, on peut évoluer comme ça, comme ça, comme ça, sur base de ce que l'on a vu, et si ben, on est dans le vert, donc si on est dans le bon par rapport au scénario que l'on vient d'établir, eh ben, on sait exactement ce que l'on fait. On sait que, tiens, ici, en dessous de ce niveau-là, ben, si on va plus bas, ben, je continue à accumuler ici. Donc ça me donne un indicateur au niveau de tout l'écosystème que tiens, bah, ici on va continuer à aller plus bas. Donc voilà, Quantum, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut aller à quoi? Au BTC USD. Voilà. Prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, on y est. Et ici, vous voyez ce que je vous disais depuis 2017, on est toujours dans cette tendance ici à la baisse. On est en dessous du sell side ici, sous-évaluation. Vous voyez que là, on vient de repénétrer la zone de sous-évaluation avec les deux moyennes mobiles, donc le pourcentage K et le D, moyenne mobile du stochastique. On est dedans. Et vous voyez ici qu'il y avait un grand A, B, C et le D. Donc là, on est bien parti pour aller faire un D. La semaine vient de commencer. On est ici au niveau d'un ancienne résistance, support, pointeur, zone ici de point pivot. Et ici, encore une fois, on vient retester ici ce support. Donc, vous voyez qu'on est bien parti pour continuer cela. Maintenant, on va zoomer, zoom in. Et maintenant, voilà, on voit ce qui se passe. On va maintenir les moyennes mobiles ici à l'écran, vu que là, c'est quelque chose de très, très, très important. Vous voyez qu'on a un nuage de moyennes mobiles ici. Vous voyez ici, c'est quoi? On est loin de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, ce qui fait que quoi? On peut avoir une interaction avec elle. Vous voyez, comme ici, peut-être pas cette semaine, mais certainement la semaine d'après. Donc, on peut avoir une semaine flat ici, sans rien, sans trop de choses. Et ensuite, voir quoi? Ben, si on voit une hausse, comme c'était le cas ici, là, ce serait quoi? Toucher la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez la ligne pointillée ici. Briser cette ligne-là et aller à la hausse et aller quoi? Avoir une interaction avec les autres moyennes mobiles. Oui, on a 52, 8, 13, 21 et 26. Ici, on est en weekly. Maintenant, vous voyez qu'on est déjà en dessous. On est clairement en dessous. On a une bougie qui clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Même pas la logique, mais il y a une très forte probabilité, de très forte probabilité que quoi? Que l'on atteigne aussi la moyenne mobile de 104 semaines. Donc, continuez ceci. Donc, vous voyez que j'ai déjà mon A, B, C, D qui est prêt. Donc, on va voir si oui ou non, on va pouvoir atteindre cela. Vous voyez qu'ici, on est dans une configuration baissière. Vous voyez, donc là, si je prends ce point-là, et si on va encore plus haut, vous voyez qu'on a une autre configuration baissière, vous voyez qu'on a pas mal on a un autre canal, hein. Donc le canal ici avec les lignes rouges pleines et le canal avec les lignes rouges pointillées qui nous montre le momentum depuis le début de l'année baissier. Et vous voyez encore une fois ici la même chose aussi ici. Si j'ai cette ligne de tendance qui relie les points 1, 2 et 3, on est toujours baissier. Donc pour être haussier, il faut qu'on soit au-dessus de ces lignes de tendance ici et pareil ici. Donc là, on n'a rien. Là, on a un niveau clé ici, c'est celui-ci, donc les 6000. En dessous des 6000, vous voyez le niveau clé que l'on a en dessous. Ok, donc là, voilà, on y est. Donc ici, la semaine vient de s'ouvrir, bougie baissière, petite tentative d'aller à la hausse, rejeté, on rebaisse. Donc là, on va voir. Si ça s'accélère, on va encore avoir une semaine qui va aller à la baisse. Ok, donc voilà. Donc le Bitcoin ici continue à être baissier. Du moins, on est dans une configuration baissière. Il faudra beaucoup, beaucoup pour qu'on se relève. Et regardez bien, et vous le savez bien, il n'y a rien au niveau du Bitcoin qui peut lui permettre de se lever. Mais rappelez-vous, quand je dis ça, c'est au niveau de ce qui est en train de se faire fondamentalement et autre chose. Le Bitcoin a une fonction clé maintenant et cette fonction-là ne lui demande même pas de venir avec voyez, ce que Bitcoin Cash est en train d'essayer de faire.
Bitcoin maintenant n'a pas besoin d'être rapide dans ses transactions, n'a pas besoin de faire ci, n'a pas besoin de faire ça. Bah là, il est là comme un stock de valeur digital, son rôle d'or digital, donc voilà, comme le gold. Donc là, j'ai 40 000, 100 000 et plus, ben, je le mets dedans, je paye ce que j'ai payé comme commission, bah, c'est dérisoire lorsque j'ai un volume et un capital et un patrimoine de 40, 50, 100 000 et plus. Là, ça ne me dérange pas de payer ce que j'ai à payer. Ben, c'est comme le premium que l'on paye lorsqu'on va acheter une once d'or. Si j'achète un lingot d'or, peu importe de payer le premium que je paye, ce n'est rien. C'est insignifiant à ce niveau-là. Et là, ben, c'est un stock de valeur comme le gold digital. Rappelez-vous ça. Ça, c'est ce qu'il est en train de voir. Donc là, quand j'ai envie d'acheter de l'or ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin qu'il aille rapidement. Je ne vais pas faire des transactions avec un lingot d'or, aller au supermarché et payer avec un lingot d'or. Non, à moins que j'achète quelque chose qui vaille la même chose. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez que là, il y a une différence entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash, qui lui doit être utilisé dans les micro et nano transactions au quotidien, dans des points de vente, doit me permettre d'acheter une baguette de pain avec ça, d'acheter une brique de lait ou quoi que ce soit, de payer quelque chose qui coûte quelques cents à quelque chose qui coûte peu importe son prix. Vous voyez que ça, c'est sa fonction. Donc lui, oui, il doit avoir des choses, comment dirais-je, comme ce qu'on est en train de voir ici, ce qu'on a vu au niveau des articles. Donc rappelez-vous qu'il y a cette différence qui est faite. On est dans les digital currencies, mais chacune d'entre elles a une fonction bien distincte. Donc là, il ne faut pas confondre ce qu'il y a. Donc le Bitcoin a ses propriétés et ses spécificités et son utilité. Et donc là, c'est à vraiment faire la distinction entre ceux-là et les autres. Ouais. Donc ça c'est très 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 important. Savoir lorsque des personnes vont utiliser le Bitcoin, on va dire le gros capital qu'on attend qui va rentrer dedans, mais ils vont utiliser le Bitcoin pourquoi, en étant quoi et comment. Ouais, donc c'est ça la clé. Et là, il ne faut pas confondre les choses. Et donc là, ben voilà, on sait exactement ce qu'on doit regarder, ce qu'on attend du Bitcoin. Ouais, donc là, ben, c'est à vous à faire vos analyses et vos recherches et à arriver à le déterminer. Comme ça, après, vous allez savoir ben, quel risque vous tolérez vis-à-vis du Bitcoin ou si vous, Bitcoin, ben, vous, ça ne vous dit rien. Donc là, c'est à chacun à déterminer cela. OK? Donc voilà, ici, Bitcoin fait. Maintenant, on va regarder quoi? On va aller regarder ben, ses dérivés. On va commencer, donc là, on sauvegarde ceci. Et on va regarder quoi? Toujours dans un preset weekly, on va commencer par le NYXBT. New York Stock Exchange Bitcoin. Voilà. On y va. Et on a le produit ici. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, c'est exactement pareil que le Bitcoin. Vous voyez ici, on a, rappelez-vous, ça cotise comme une action. Donc c'est quoi? C'est du lundi au vendredi, samedi, dimanche, il n'y a rien. Et c'est dans les heures d'ouverture du New York Stock Exchange, évidemment. Donc ici, vous allez voir que le patron est plus ou moins incomplet. Vous voyez qu'on repénètre la zone de sous-évaluation. Et maintenant, à quoi on doit s'attendre ici? Si le Bitcoin continue à baisser, donc le véritable sous-jacent ici continue à baisser, ben ici, à l'ouverture de Wall Street, lundi, qu'est-ce qu'on verrait? Ben, on va avoir un gap baissier. Vous voyez qu'il y a pas mal de gaps ici. Comme là, vous voyez qu'il y a un gap baissier. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a baissé. Donc là, si on voit une baisse, eh ben, on aura encore un autre gap baissier, comme ici. Ça ouvre la semaine d'après avec un gap baissier. Enfin, le Bitcoin continue à baisser. Eh ben, l'ouverture ici du NYXBT avec un gap baissier qui va dans la même direction. Donc ici, si le Bitcoin continue à baisser dans la nuit du dimanche au lundi, on aura un gap ici à l'ouverture et on irait plus bas. Donc vous voyez qu'ici on est clairement en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines et directement vous voyez ce qu'on a ici dans la ligne de mire, c'est celle de 104 semaines. Stochastique en zone de sous-évaluation, pénétration des deux pourcentages donc de moyenne mobile de KLD du stochastique dans cette zone-là. Donc ici la baisse quoi, elle continue. Ok, ça c'est pour le NYXBT. On va regarder maintenant le GBTC. GBTC de Grayscale Bitcoin Investment Trust. Et hier, dans l'émission d'hier, donc vous avez vu exactement ce qui se passe avec ce genre d'actifs, ce qu'ils font, vu que là, c'est un dérivé du Bitcoin, enfin, c'est une manière indirecte d'investir dans le Bitcoin, donc il va suivre les mouvements du sous-jacent, et qu'est-ce que l'on voit? Bah, pareil. Donc vous voyez ici, toutes les moyennes mobiles qui sont là, 52 semaines, on est déjà en dessous, et 104 semaines ici, stochastique sur le point de pénétrer la zone de sous-évaluation, toujours en sell side, et donc ici c'est quoi? Ben, si le Bitcoin continue à baisser, ben, lors de l'ouverture de Wall Street, vu que ça se cotise comme une action, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, à la baisse, donc rappelez-vous, on avait la semaine passée, on parlait du niveau des 10 dollars. Donc là, les 10 dollars, on pourrait y arriver avec un gap baissier et continuité pour aller vers quoi? Ben, si le Bitcoin continue à descendre, ici aussi, on va aller tester les 7 dollars et les 6 dollars 85. Donc voilà, donc ici, il n'y a pas grand-chose à commenter. Le tout est par rapport au Bitcoin. Donc là, ça va continuer à baisser. Ici, on donne nos informations par rapport au niveau de prix de chacune de ces actifs. Donc ne soyez pas étonnés si vous les voyez baisser et ainsi de suite. Alors maintenant, on va aller à, je crois qu'on a le XBT1, si je me souviens bien du nom, parce qu'un des deux a changé. C'est XBT1, voilà, ça c'est le CBOE et l'autre c'est le BTC pour le CME.
Voilà, alors ici, contrat futur, ben, pareil, hein. Donc vous avez vu le lancement, ici c'était quoi? C'était la semaine du 11 décembre et depuis là, ben, voilà, à la baisse. Donc là, on a vu ce qui s'est passé hier, on a vu les analyses de Tom Lee qui selon lui c'était exactement bah, tout, c'est quoi? On est arrivé à l'échéance dans des contrats futurs et donc là, ça c'était les mouvements que l'on avait vus, mais bon, cela n'empêche que le Bitcoin continue à descendre et maintenant, ben, tout le monde peut venir avec sa thèse et ce qu'il a, ben, c'est quoi au final? Le Bitcoin est toujours en train de baisser. Moi, je suis investi dedans. Bah, je regarde ce qui est en train de se passer. Il continue à baisser. Maintenant, on est à la porte, hein. On toque à la porte des 6 000 $. Donc, vous voyez, ça continue. Si le Bitcoin continue à baisser, eh ben, on le verrait en dessous des 6 000 $. Et donc là, ben, voilà, pour certains, c'est une aubaine. Pour d'autres, ça peut être un véritable cauchemar. Pour moi, ben, moi, je suis de ceux qui vont en profiter. Pourquoi? Ben, pour accumuler plus bas et, euh, profiter encore de cela. Donc là, c'est quoi? Ben là, je suis en train de finir l'optimisation du portefeuille et donc par après, ben quoi? Ça va être la fête. Pourquoi? Ben là, je vais revenir dans le côté un peu plus spéculatif, dans le côté quoi? Des shorts. Donc là, voilà, tout ce qui est portefeuille. J'ai optimisé comme je voulais l'optimiser et maintenant, bah, tiens, je vais pouvoir me réoccuper de certains short. Ça peut être d'une semaine à une autre, on avance tranquillement, mais on continue aussi à capitaliser pardon, dans cette baisse. Donc ici, voilà, on a un niveau clé, donc c'est les 6 000. Si on arrive à à perforer les 6 000, et ben là, ça peut être des shorts ouverts vers des niveaux bien plus bas. Mais ici, rappelez-vous, comme on en a vu, c'est quoi? L'interaction avec les moyennes mobiles et principalement avec celle de 4 semaines. Vous voyez ici, on est un peu éloigné. Il y a pas mal de gaps et tous les gaps doivent être remplis. Donc rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit aussi lorsqu'on a vu le Bitcoin. Si on a ce Bitcoin aussi au niveau weekly et au niveau journalier, on a vu son interaction, la future interaction avec les moyennes mobiles de 7 jours, 15 jours et 20 jours. Ça peut être fait, donc voir légèrement quoi, cette montée. Et ici, il n'a besoin principalement que d'une interaction, vous voyez, tout le temps, tout au long de son parcours, avec celle de 4 semaines. 4 semaines ici, et donc vous voyez ici aussi, ça doit arriver. Donc on pourrait avoir un gap filling ici, et après demi-tour, et continuer à la baisse. Donc là, on va voir, mais on a toujours ce niveau des 6 000 en tête. Donc on peut remonter un peu, interaction, et sur base des mouvements du sous-jacent, donc du véritable Bitcoin, voir après cette perforation du niveau des 6 000. Donc là, on reste alerte. Alors maintenant, on va regarder le dernier, donc le BT ici. Donc ici, rien à signaler au niveau des prix. Les prix, c'est pareil. Et ici, on va aller à Futures. Ah bah tiens, je l'avais juste là. Voilà, Futures, si CME, donc du Chicago Mercantile Exchange. Celui-ci est venu une semaine après, donc le 18 décembre. Et depuis là-bas, vous voyez, pareil, hein. Donc les deux, pareil, ici au seuil des 6 000, en train de toquer à la porte. Une fois, deux fois, trois fois. Ici, la clé, c'est quoi? L'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et après, bah, c'est quoi la continuité à la baisse? Vous voyez ici qu'on a aussi le même gap. Au niveau du stochastique en sell side, on repénètre la zone de sous-évaluation, chose qu'on a vu ici. Donc là, c'est quelque chose de très familier. Mouvement familier, sauf qu'ici, on peut quoi? Aller plus bas. Donc ici, on est en train de valider le pointeur ici des 6 000, comme on l'a vu avec le Bitcoin. Et donc ici, c'est quoi? On a vraiment ici possibilité d'aller vraiment encore plus bas. Donc là, on n'est pas étonné si on voit le Bitcoin plus bas, ça ne nous étonne pas. C'était prévu, c'était vu, c'était analysé. OK? Donc voilà. Et donc là, on a vu tout ce qui est Bitcoin. Maintenant, on va regarder le Bitcoin Cash. Donc rappelez-vous, hein, lorsqu'on regarde cela, ah oui, parce que là, je suis en futur, lorsqu'on regarde cela face à l'euro, bah, qu'est-ce que l'on fait? C'est juste mettre le graphique euro à partir de l'exchange à travers lequel vous le suivez. Vous voyez ici, c'est Bitfinex. Et c'est les mêmes niveaux. Et enfin, comment dirais-je? C'est les mêmes scénarios, les mêmes probabilités, sauf que les niveaux de prix vont être différents. Bien sûr, c'est en euros. Donc, il faut regarder les niveaux auxquels sont les moyennes mobiles. Et par rapport à ça, ben, faire vos interventions. Donc, moi aussi, j'interviens avec le Bitcoin Cash par rapport à l'euro. Donc, là, c'est ce que je ferai. Donc, j'ai déjà ici l'analyse. J'ai déjà ici le scénario. J'ai déjà ici les probabilités. Et après, c'est juste quoi? Ben, faire la conversion des prix. OK? Donc là, Bitcoin Cash, comme on a vu avec le Bitcoin, la grande baisse et ainsi de suite depuis le début d'année, donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ici, nous, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on va voir ici à court et à moyen terme? Donc, on voit quoi? On avait le mouvement haussier du mois d'avril qu'on a vu ici, commencer donc son inception en zone de sous-évaluation. Voilà, on a traversé le tout le mois d'avril haussier, mois de mai à la baisse. Vous voyez, on n'a pas trop de retournement. La ligne pointillée ici, on l'a et elle est valable. Pourquoi? Parce qu'on a un point haut début 2018. Ici, on a un point bas, point pivot. En reliant les deux, on a cette directrice de tendance. Donc, on est toujours en sell side. Ici, c'est quoi? Interaction avec les moyennes mobiles, comme on le voit tout le temps. 4, 8, 13 principalement. Et on a 21 là, 26 ici. Et maintenant, on est là et on commence la semaine. On a une bougie baissière décisive. On a une espèce d'escalier baissier. Et donc là, on est là. On a rejeté les niveaux ici. On avait les moyennes mobiles et on continue notre baisse. On a eu notre interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et donc, on va aller plus bas. Et vous voyez que quoi? On n'est qu'à quelques points d'annuler complètement le mouvement haussier qui a commencé au mois d'avril. Donc là, oui, c'est les 660.
Et ici, on est quoi à une centaine de dollars, donc 130 dollars, 140 dollars, et on a annulé ça. Donc ça, c'est quoi une semaine de cotisation, une semaine de négociation, et on est de retour plus bas. Et on voit quoi ici au niveau du stochastique? On voit qu'on est toujours en dessous du marqueur des 50, donc on est toujours dans le sell side. Et vous voyez qu'ici, on peine un peu, pas qu'on peine un peu, mais on est horizontal, hein. Donc on est vraiment parallèle. Les deux moyennes mobiles sont parallèles, toujours avec une divergence. Donc il y a toujours de la volatilité. Donc c'est quoi? Des fluctuations quand même assez importantes. Mais maintenant, elles ne sont pas inclinées. Inclinées, ça veut dire quoi? Dans la direction, on va dire 45 degrés pour être prêt à plonger. Pour le moment, on va dire qu'elles sont juste sur la surface de la zone de sous-évaluation, donc la zone des 20, entre 20 et 25. Une fois qu'elles sont en dessous de ce marqueur-là au niveau du stochastique, on repénètre la zone de sous-évaluation et donc là, ça nous amène encore plus bas. Mais ici, lorsqu'on voit ça, ben, ça nous fait, il y a de moins en moins de doutes à ce sujet, hein. C'est quoi? C'est quoi? C'est qu'on annule complètement la hausse qui est ici et qu'on aille vraiment tester le niveau des 600 dollars. On est déjà en dessous de la barrière psychologique des 1000 dollars en une semaine. Oui, ça a été fait en une semaine ici, 2000. Et on atteint pratiquement les 800 ici, donc c'est quoi 200 dollars en une semaine partie. Donc vous voyez que là, ben, on peut avoir une semaine pareille, ou une semaine à 50 dollars, ou une semaine à un peu plus, et c'est parti encore 200 dollars, et on tombe ici aux 600. Donc ça, il y a de fortes probabilités pour que ça arrive. Donc là aussi, on doit s'y préparer, mais qu'est-ce que l'on fait? Ben, ici, lorsque moi je vois cette baisse, ben, c'est quoi? Ben, là, je me dis, ben, tiens, est-ce que je vais encore avoir du Bitcoin Cash, ou est-ce que je suis content, est-ce que j'avais accumulé là? Donc tout simplement, c'est ça. Ok. Alors ici, continuons donc Bitcoin Cash, résumé, ben, on est là, on voit toujours la baisse potentielle. Là, vous avez déjà ce que vous avez à faire par rapport, si vous le regardez par rapport à l'euro, donc c'est exactement pareil. Et ici, on va finir avec le Bitcoin Gold. Voilà, on va le regarder ici face à Bitfinex. Et ici aussi, ben, on n'aura que quoi? Ben, que de la baisse à commenter. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. Mouvement haussier du mois d'avril, 100% annulé. Donc ici, ben, nous, notre Fibonacci, ben, on peut lui dire bye bye, c'est fini. Et ici, on est toujours dans ce mouvement baissier. Maintenant, ici, on peut rajouter quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Bon, on a un point pivot aussi. Je pense qu'on avait mis la semaine passée, mais non, c'est pas grave. On va prendre ceci et on va tracer ça avec ça. Et celui-là, on va lui changer de couleur. On va le mettre en rouge. On va diminuer la taille et on va mettre ça en pointillé. Donc, vous voyez qu'on a encore quoi? On a encore une autre ligne de tendance ici. Pourquoi? Parce qu'on a deux points reliés. Le point haut qu'on a relié ici. Celui-là, c'était un point haut, c'était un point pivot, et on a relié ceci avec un autre point pivot qu'on avait ici. Donc là, on voit qu'on a une ligne de tendance. Tout ce qui est en dessous, donc du côté gauche de cette ligne, c'est tout ce qui est le sell side, et tout ce qui est au-dessus, bah, c'est le buy side. Donc vous voyez ici, on a le support, on est au-dessus du support. Là, on est support diagonal. Là, on a un support horizontal. Une fois, deux fois, on est même passé en dessous. Donc c'était les 40. Donc les 40 dollars, c'était un niveau psychologique très, très, très important ici. Et comme vous le voyez là, on a perforé ce niveau-là. Voilà, comme ça on voit ce qui se passe là. Voilà, ici. Et on est en dessous de ce niveau-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer cela. On va prendre une ligne horizontale. On vient ici, 40, voilà, là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a les 40 dollars. On est venu se poser, on a fait demi-tour, on est reparti. Vous voyez, c'est quoi quand on s'est posé ici? Regardez bien le spread qu'il y avait entre les moyennes mobiles. 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, on les a atteints. Demi-tour ici, point pivot, et on est reparti à la baisse. Et on maintient toujours, vous voyez, on est toujours scotché à la moyenne mobile de 4 semaines. Ici, on est un peu loin. Donc, comme on a vu avec le Bitcoin, on pourrait revenir, retester, retoucher cela, ou attendre en horizontal que la moyenne mobile arrive à ces niveaux-ci, avoir une interaction avec elle et continuer notre baisse, ou revenir un peu plus haut pour être en interaction avec les moyennes mobiles de 8 semaines en bleu-gris et en rouge, c'est celle de 13 semaines. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un autre niveau clé. C'est le niveau de quoi? Ben, des 30 dollars. Vous voyez qu'on a des fluctuations d'un peu plus de 10 dollars ici, hein, 12-13 dollars. Donc ici aussi, on va marquer ce niveau-là. On va cloner ceci. On a ça là. Et ça, on vient, on le met ici, 30 dollars. C'est quoi? Ben, si on est en dessous des 30 dollars, ben, on va se déterminer un niveau de 10 dollars. Ben, si on baisse, si on passe en dessous des 30 dollars, ben, on va aller vers où? Vers les 10 dollars. Vous voyez qu'ici, enfin, 30, on va vers les 20. Donc des fluctuations de 10 dollars. Et comme vous le voyez ici, on a quoi? Ça fait un bon bout de temps ici qu'on était en zone de sous-évaluation. On est sorti un tout petit peu et on est reparti dedans, replongé dedans et on est là. Donc fortement sous-évalué, donc fortement quoi? Toujours sous l'influence des vendeurs. Donc ici on continue à vendre, 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 vendre et vendre. Donc voilà. Et vous voyez qu'après il y a des niveaux clés, les 60 dollars ici, on a un point pivot là. Et ici encore un autre point pivot ici, les 80 dollars. Donc là on est là. Et puis ce niveau qu'on a vu ici au niveau des 45. Mais ici, c'est quoi? Fortement vendeur. Et on continue à aller plus bas. Si on a une continuité à ce mouvement ou un mouvement, on va dire, horizontal
pratiquement identiques à ceux qu'on a vus ici. Pourquoi? Pour être en interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et une fois qu'on a atteint notre objectif, c'est-à-dire quoi? Être en interaction avec elle, on peut se retourner et aller plus bas. Donc on peut avoir une semaine calme et après une semaine de tumulte encore qui reviendrait. Donc voilà, donc là, une petite pause. C'est quoi? Ben, on arrête juste l'hémorragie, mais on va voir ce que ça va donner avec ici. Il n'y a rien de positif. Les choses continuent à être rouges. C'est toujours un marché. On est toujours dans un bear market. On est toujours dans un marché qui est dirigé et contrôlé par les vendeurs. Donc voilà. Donc là, le price action, ben, c'est ce qui nous montre. Et ça, c'est l'interprétation que l'on en retire après qu'on ait analysé ceci. Donc là, maintenant, ben, c'est à chacun de revoir un peu ses stratégies d'intervention, mais qu'est-ce qu'il a dans son portefeuille, comment il est, est-ce que vous êtes content avec les niveaux auxquels vous êtes entré, est-ce que vous êtes bien rentré, est-ce que vous étiez là pour trader, est-ce que vous êtes là pour du long terme. Donc il faut déterminer tout cela avant de placer un trade et de faire quoi que ce soit, avant d'intervenir sur le marché tout simplement. Là, suite à vous après à déterminer ce que vous voulez faire, si vous voulez trader, spéculer, scalper, enfin peu importe. Mais faut déterminer comment on va investir, qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce que je viens chercher, je veux trouver quoi et je veux faire quoi ici exactement, concrètement. Sinon, voilà, pour le moment, ça c'est un bear market. Si vous avez la capacité, la possibilité de le shorter, tant mieux. Donc là, vous devez être content ici avec un sourire comme le joker. Pourquoi? Vous êtes en train de shorter tout ça. Donc si vous avez shorté ça de manière correcte, là ici, il y a pas mal de gains qui ont dû être faits. Ok, donc voilà. Donc ici, au niveau des analyses, de l'analyse technique et du price action, il n'y a rien de plus à rajouter. Donc là, semaine baissière, on va voir exactement la semaine prochaine et durant la semaine, qu'est-ce qui va se passer avec le Bitcoin. Donc voilà, ici pour ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent être là, avoir accès aux services, à l'initiation, eux aussi, vous aussi, apprendre à faire vos analyses techniques, analyses fondamentales, générer des idées, savoir ce qui se passe, comment analyser les choses et bien d'autres. Donc vraiment être là, initié, vous avez les vidéos modules d'initiation dans lesquels vous avez vraiment tout ce qu'il y a à avoir dedans. Donc vraiment une synthèse ici sur une base c'est sur 60 heures répartie sur 10 modules. Donc là vous avez le tout, vous avez le programme ici. En cliquant là-dessus, vous allez voir le programme qu'il y a dans les vidéos modules. Et bien sûr, avec ça, si vous voulez vous dire, tiens, je vais apprendre les vidéos modules tout seul, mais j'aimerais bien avoir l'assistance de Serge avec moi pour m'aider là où j'ai des doutes, là où je coince et me permettre d'assimiler la matière encore mieux. Là, le programme est identique et donc là, vous avez les consulting one-on-one à l'année et semestriel. Et la solution active, c'est une solution dans laquelle on va réellement au charbon. Donc on génère réellement les idées. Ici, on est ensemble en train d'analyser fondamentalement, techniquement et tout ce qu'il y a à faire. Donc on met sur pied vraiment les portefeuilles. Et donc on fait le gros, vraiment un très 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 gros travail est fait ici. Donc là, c'est un service à l'année ici. Et bien sûr, dans ce service, sont compris les vidéos modules et tout ce qui est Global Culture Research. Donc ça, c'est les bonus que reçoivent ceux qui sont dans les services, dans les solutions et services annuels. Et les Global Culture Research, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin de guidance, qui n'ont pas besoin d'assistance. Là, ils disent, tiens, moi j'ai envie d'avoir des rapports trimestriels en profondeur. Pourquoi? Imaginez-vous, je ne suis peut-être pas dans le Bitcoin, mais le Bitcoin, je suis dans une crypto qui est, comment dirais-je, un compétiteur de Bitcoin. Donc en sachant parfaitement ce que fait le Bitcoin, je sais exactement quels sont les points faibles ou les points forts du compétiteur du Bitcoin et qui l'a renforcé. Et bien sûr, j'ai une vision globale de ce qui se passe, vu qu'ici on touche beaucoup à tout ce qui est macroéconomique, on regarde vraiment l'aspect crypto, blockchain et tout ce qui est en orbite autour de tout cet écosystème-là. Donc là, ce sont les rapports trimestriels ou à l'unité ou souscription annuelle pour recevoir les 4 rapports. Et vous voyez que là, c'est le Q2 ici, donc du rapport du trimestre précédent. Donc on a déjà un semestre qui a déjà été publié. Vous voyez, le Q2, c'est 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et ici, dans une quinzaine de jours, il y a le Q3 qui arrive. Et donc ça va être du même calibre, de la même intensité et bien fourni en information et en analyse. Okay, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a aussi? Vous avez des consultings à la carte, 4 heures par mois, 8 heures par mois et 20 heures par mois. Donc là, ça dépend de ce que vous voulez. Et là, donc, ce sont des souscriptions mensuelles. Et donc là, voilà, pour ceux qui ont des questions clés, des choses spécifiques, ils veulent des questions clés à un moment déterminé, clés. Donc là, voilà, donc là, je suis là pour aider, pour faire le travail de consultant. Donc là, peu importe la question que vous avez, bien sûr, qui concerne les investissements et tout ce qui est trading, institut et tout ça, et blockchain. Donc là, voilà, je suis là. Donc là, ce sont des packs créés exclusivement pour ceci. Donc là, comment y avoir accès, vu qu'on m'a demandé cela. Donc numéro 1, on a l'option à travers les PayPal, donc en cliquant sur le Buy Now. Donc là, on est redirigé directement vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois dessus, là, si vous êtes un utilisateur de PayPal, vous rentrez vos informations. Sinon, PayPal vous permet de procéder au checkout une fois que vous êtes enregistré comme client et pour effectuer juste cet achat-là.
Donc là, remplir vos informations comme lors de tout achat sur Internet. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, pour pouvoir revenir vers vous, valider votre paiement. Et une fois que le paiement est validé, eh ben là, on peut vous donner accès au Google Docs, au PDF, au spreadsheet lorsque c'est le cas. Et bien sûr, à tout ce qui est la playlist de vidéos privées sur YouTube. Ok? Donc là, voilà, ça c'est pour les vidéos modules d'initiation uniquement. Et voilà, exactement. D'un autre côté, vous avez une autre alternative de paiement maintenant. Bah, c'est des paiements en crypto, en Bitcoin, Litecoin, Dash. Il y a encore d'autres cryptos qu'on utilise, mais celles-ci sont celles avec lesquelles ça fonctionne bien. Donc, principalement Litecoin et Dash. Et donc, pour les services et solutions qui sont un peu plus coûteuses, bah là, pour ceux qui veulent passer en Bitcoin, il n'y a aucun problème. Mais donc, voilà, là, on a ceci. Donc, à travers les paiements crypto, bah, donc, vous m'envoyez un email et en me disant, bah, tiens, moi, je suis intéressé par les vidéos modules à 150 euros. Et on vous renvoie. Comment dirais-je, un formulaire de paiement qui est valide, qui est valable pendant comment dirais-je, un certain temps, donc c'est entre 2 et 3 heures pour un paiement en Litecoin. Donc vraiment la valeur de Litecoin en euros va être figée afin de ne pas être sujette à la volatilité. Comme ça, vous avez X temps pour faire cela. Et une fois que le paiement il est fait, il est validé, ben voilà. Là, ben, nous, une fois que le paiement est validé chez nous, on revient vers vous, vers l'email que l'on a ben, directement avec tout ce qui est le contenu, les PDF, l'accès aux vidéos, modules, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez avoir accès à cela. Donc, ouais, que ça, c'est ce qu'on a ici au niveau des paiements, vu que nous, on a un point de vente pour les business. Donc là, on peut le faire. Donc là, c'est figé un prix. Comme ça, on n'est pas sujet à la volatilité. Mais là, vous voyez que là, il faut être carré et vraiment faire ça, comment dirais-je, être bien coordonné afin que le tout se fasse. Pourquoi? Bah, une fois que la fenêtre de temps est fermée, bah, tiens, le prix, on va dire, le formulaire de paiement est annulé et il faut en faire un nouveau. Mais ce sera toujours 150 euros et l'équivalent, on va dire quoi, en crypto. Donc là, le prix va être figé. OK? Donc voilà, là vous avez toutes les informations, vous savez comment me joindre. Tout ceci, tous les liens, vous les aurez en description de vidéo. Donc il n'y a aucun problème pour ceux qui ont besoin d'avoir bien plus de questions et qui veulent encore en savoir plus. Vous venez vous rentrer en contact avec moi et avec plaisir, je pourrai vous donner les informations supplémentaires dont vous avez besoin. OK? Donc un grand merci, vous passez un bon dimanche et là la semaine on va recommencer et encore une nouvelle semaine dans le rouge. Et oui, ça va être comme ça. Donc même s'il y a du vert, faut pas tomber dans le piège. On verra les volumes. Ça va être des volumes qui vont être ultra, ultra faibles. Il n'y a rien ici. On continue toujours la baisse. Donc là, voilà. OK? On se retrouve demain, lundi, pour un autre crypto trading. Donc, excellent après-midi, bonne fin de week-end et bon début de semaine. Merci à tous. Bye bye.